Dans cette école de la banlieue nord de Conakry, ces Guinéens sont venus tôt en ce dimanche matin. Si tôt que le vote a commencé ici avant même l'heure officielle d'ouverture des bureaux. Faut-il y voir un indice de la participation des électeurs et des électrices, en déduire un présage de leur choix, le oui ou le non au référendum sur la Constitution proposé par les autorités militaires? Ce jeune homme répond à la question sans ambages. J'aime bien le général Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que j'ai abandonné mes activités pour venir voter, car c'est lui mon président, notre président. Si je ne l'aimais pas, je ne serais pas venu. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne la Constitution, je n'ai rien compris. Je suis venu voter par amour pour le général. Au même moment, ces autres électeurs étaient tout aussi impatients de voter, mais aucun agent ne s'étant présenté de la matinée, leur bureau restait fermé. Je suis tellement déçu parce que je suis venu ici depuis 5 h du matin, jusqu'à présent c'est fermé. On a contacté le chef de quartier pour résoudre notre problème, mais il n'a rien pu faire. On est plus d'une centaine à être bloqués. Direction Amdalaï, Bambeto, des quartiers acquis à l'opposition. Ici, les avis sur le projet de constitution sont plus tranchés. Cet électeur a bien voté, mais contre le texte. Il n'approuve pas le passage à 7 ans de la durée du mandat présidentiel. 7 ans, c'est trop. Ça ne favorise pas l'alternance. Je milite pour 5 ans renouvelables une fois. C'est ce qui va favoriser l'enracinement de la démocratie dans notre pays. À 2 pas de là, nous rencontrons un jeune homme, la vingtaine. Lui a décidé de suivre l'appel au boycott lancé par l'opposition. Il préfère conserver son anonymat au moment de dénoncer le pouvoir autoritaire des militaires à la tête du pays et la pauvreté qui pousse la jeunesse à quitter la Guinée. On sort pour aller faire le clandestin. Moi, je suis allé jusqu'à Tunisie, je suis revenu ici. C'est parce que c'est très dur. On est tellement fatigué de la souffrance qu'on vit ici. C'est pour cela, regardez, tout le monde est fatigué. Tout le monde a peur. Personne n'ose parler. Le climat ultra-sécuritaire qui entoure ce référendum semble lui donner raison. Alors que les frontières du pays ont été fermées le temps du scrutin, 45 000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés et le débit Internet ainsi que l'accès à certains réseaux sociaux ont été réduits.